Après, en 2013, Natacha Harry nous a demandé, à moi-même et à Nicolas Ducasse qui est là-bas, d'intervenir dans les refuges, donc les refuges SPA logo orange, pour amener du mieux-être au niveau des chiens et aussi former les agents animaliers, donc les salariés de refuge. L'idée était de valoriser le métier d'agent animalier, c'était très important, et aussi effectivement d'apporter du mieux-être, que ce soit en éducation, prévention des problèmes de comportement, rééducation comportementale, etc. Donc je vais essayer de vous présenter brièvement le parcours sur ces quelques années. Ça a été un enrichissement personnel et des rencontres humaines très importantes pour nous, des gens extraordinaires qui travaillent dans les refuges et évidemment des chiens. Alors, donc déjà, je vais commencer par une réalité nationale quand même, qui est, on dit qu'il y a environ 7 millions de chiens en France. On a 260 refuges qui représentent la Confédération nationale. On a 62 refuges qui représentent la SPA, donc 52 refuges et 7 maisons SPA. Donc ça, ce ne sont que les plus gros regroupements de refuges. Hein. Évidemment, on en a plein d'autres des refuges en France, hein, on est bien d'accord. Et je ne peux pas énumérer tous les refuges. Mais si on considère qu'il y a une moyenne de 150 chiens par refuge qui y séjournent, ça nous fait 46 800 chiens en attente d'adoption pour la seule Confédération nationale et la SPA au moment où je vous parle. Donc ça veut dire que vous pouvez peut-être même doubler le chiffre. Donc c'est assez incroyable et c'est une réalité. Ensuite, là, les chiffres que je vais vous donner sont les chiffres que m'ont transmis la SPA. Donc ils ont accueilli, donc c'est chiffre 2017, ils ont accueilli 42 390 animaux, donc chiens et chats confondus, hein, contre 44 000 en 2016. Il y a eu des abandons directs, 15 000 à peu près, contre 17 000 en 2016. Donc ça baisse un petit peu, contrairement à ce qu'on croit. Trouver donc chiens en fourrière, 10 000, dont 2054 rendus à leurs propriétaires. Les saisies, parce que c'est important, c'est un nombre assez important, 920, donc 396 dépôts de plainte sur 8 937 enquêtes, contre 1434 et 329 dépôts de plainte sur 6 100 enquêtes en 2016. Donc là aussi, ça a un petit peu baissé. Donc les adoptions 2017, 37 000 contre 40 000 en 2016. Par contre, là, ça a baissé. Ensuite, quelques chiffres clés pour l'été 2018. Donc, accueil de janvier à août 2018, 34 000 animaux, soit 141 par jour, ce qui est énorme pour juste la SPA logo orange, hein, je le rappelle. Hein. Donc, 10 000 abandons en direct, ce qui représente 5 300 chats, soit 22 par jour, ou 3 739 chiens, soit 15 par jour. Que pour 52 refuges. Donc on s'imagine bien ce que ça peut donner par jour avec tous les refuges rassemblés en France. Donc abandon été 2018, 3 800 contre 4 018 en 2017. Adoption été 2018, 9 261 contre 8 631 en 2017. Ok. Donc, avant de rentrer un petit peu, vous montrer quelques films de ce qu'on peut mettre en place, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on met en place les choses, mais on peut en parler, parce qu'on n'a pas le temps. Mais bon. Donc, je vais vous faire, pour ceux qui ne connaissent pas les refuges, je vais vous faire une petite visite de refuge. Ah! Qu'est-ce que je dois faire pour que ça passe? C'est toujours très touchant. Je sais
sais, ça paraît un peu long, mais c'est la réalité. Hein. Donc là, encore une fois, on ne parle pas bien-être, on ne parle pas tout ça, on parle mieux-être. Essayez d'améliorer au moins les conditions des chiens en formant les agents animaliers. On arrive à la fin. Alors, donc évidemment c'est assez touchant toujours et c'est assez bouleversant à chaque fois qu'on arrive dans un refuge. Il se passe plein de choses, que ça soit émotionnellement, que ça soit au niveau des mises en place. Donc là, on va voir un petit peu. Donc, la réalité des chiens de refuge, c'est que quand même 60 à 70% des chiens de refuge ne présentent pas de problème mineur ou majeur en comportement. En revanche, donc les éduquer, c'est pour optimiser leur adoption, mais aussi pour prévenir. C'est-à-dire, vous avez certains chiens qui ne posent pas de problème, ça veut pas dire qu'ils ne vont pas poser de problème après 6 mois de refuge ou 8 mois de refuge ou 3 mois de refuge. Donc là, l'idée aussi des formations, c'est de former les agents pour qu'il y ait une prévention au niveau des chiens et qu'on évite effectivement de se retrouver avec des problèmes majeurs. Mais aussi, l'idée, c'est de considérer, alors ça va peut-être choquer certains, mais considérer le chien comme un produit. C'est-à-dire qu'on vend le chien de refuge. Et quand on est adoptant, on avait envie de faire venir une autre clientèle dans les refuges. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus des gens qui font une démarche parce que pauvre chien de refuge, je vais aller chercher un pauvre chien de refuge qui a été maltraité, etc. Et vous aviez beaucoup de gens qui n'allaient plus en refuge parce que l'image du chien de refuge était le chien qui avait de toute façon des problèmes de comportement, ce qui est faux. Donc, en fait, l'idée, c'était de valoriser aussi le chien de refuge, lui donner une autre image. C'est pour ça qu'il y a eu l'amélioration aussi des photos. Il y a eu énormément de communication là-dessus. On n'avait plus envie de voir des chiens derrière des grillages. On avait envie de donner envie aux gens de venir adopter des chiens en refuge plutôt que d'aller acheter un chien. Donc, le pari a été un peu gagné quand même parce que c'est devenu pas tendance, mais quand même, il y a de plus en plus de gens qui vont en refuge. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer quand même de l'éducation qu'on a mis en place dans les refuges. Une petite vidéo qui vous montre ce qu'on peut mettre en place et vous allez voir que c'est assez incroyable comme ces chiens. Alors que les chiens que vous allez voir, on les avait juste travaillés, je crois que c'était le premier jour, le deuxième jour de travail, et on a l'impression déjà que ce sont nos chiens, tellement ils travaillent bien, tellement ils sont super éduqués, tellement ils marchent bien au pas, etc. Donc je vous montre une autre petite vidéo. Alors ça, ce sont que des agents animaliers, effectivement, qui ont été formés, qui sont en formation là. Donc, ils travaillent avec les chiens. Donc voilà, on travaille, ça a été la marche en laisse. Du assis, c'est tout ce qui est de base. Donc de base, on essaie aussi de faire en sorte... Ah, il n'y a pas de son, en fait. Ah. Je ne sais pas comment on fait pour mettre plus de son. Alors, l'idée, voilà, donc vous voyez les chiens, hein, ils sont, donc quand les gens viennent aussi au refuge, ils voient ces petits cours d'éducation, donc ils sont attirés par le chien, parce qu'ils se sont dit, ouais, super. Ouais, super. Et aussi, l'idée, c'est que, par exemple, il y a des adoptants qui viennent et c'est vraiment des coups de cœur ou un regard, un chien qui vous regarde, etc. Et on craque. Et là, c'était aussi en fait, que les gens viennent aussi en refuge quand on sort un chien du box et qui s'assoit, qui met son harnais gentiment, qui marche au pas, qui ne saute pas, vous lui dites pas bouger, il bouge pas, etc. Et en fait, ça donne vraiment envie. Et les gens même, parce que quelquefois, les gens voyaient un chien dans le box. Donc ça, ça c'est drôle. En fait, c'était pas un agent animalier, c'est quelqu'un du siège qui voulait faire la formation. On fait aussi des petits travails d'olfaction. Ça, c'est au refuge de Perpignan. C'était il y a 3 semaines de ça. Donc, ce chien travaille un petit peu d'ailleurs, il vient d'être adopté, on vient d'avoir le message.
Donc voilà, donc on enrichit aussi l'environnement, ça aussi c'est pour les bénévoles, on travaille l'éducation à travers les recherches olfactives et on donne une dépense mentale aux chiens. On travaille aussi des petits numéros, enfin tout simple, basique, parce qu'il y a des chiens en fait, il y a des chiens malheureusement qui n'attirent pas l'attention. C'est-à-dire qu'ils vont passer des années en refuge parce qu'ils sont soit moches, soit noirs, soit, enfin il y a une raison. Donc on va leur donner un petit plus. D'ailleurs, je sais pas, ils font le mort, ils donnent la patte, ou ils font le beau, etc. C'est rien à leur apprendre, c'est assez rapide. Et en fait, ça augmente le potentiel d'adoption, à l'adoption. Donc voilà, ça c'est en vite fait. Après, on a 20 à 30% des chiens qui présentent des problèmes mineurs en comportement. Je me suis mis cette chienne, c'est juste pour rigoler parce qu'elle était un peu... voilà, donc là je vais vous montrer un film. Donc mineur, quand je dis mineur, c'est excitabilité, mordillement, tug, qui peuvent être, ça peut être un problème majeur, le tug. Donc je sais que vous avez parlé du tug, mais nous on voit tellement de choses en refuge où les chiens tuggers, on peut même, je les appelle les tuffers presque, on peut plus les faire adopter. C'est pas possible quand vous sortez un chien de boxe et qui tug sa laisse à n'en plus finir, qu'il s'énerve sur la laisse, après il peut s'énerver sur le blouson, etc. Et effectivement, les gens n'ont pas envie de l'adopter. Donc ça peut devenir un vrai problème. Je demande. Alors, là, c'est problème mineur. Donc ça, c'est Kaiser. Kaiser, il devait repasser son évaluation comportementale. Et le problème de Kaiser, c'est qu'on ne pouvait pas le porter parce qu'il grognait. On n'avait plus qu'15 jours ou 3 semaines pour le préparer à l'évaluation. Donc là, on est avec un agent animalier. On va travailler sur des renforcements secondaires, qui est le reste. Et on va mettre en place le reste avec du clicker et des friandises pour que le chien, quand il ira à l'évaluation, le mot reste résonne de façon positive et qu'émotionnellement, il puisse du coup gérer beaucoup mieux quand il va être chez le vétérinaire, etc. Donc, là, je vais vous montrer, c'est rapide. Je ne suis pas super douée avec tout ça, moi. Voilà. Alors la difficulté quand même, donc c'est qu'on montre là on a amorcé le travail parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour montrer à l'agent. Moi je tiens quand même à mettre en avant les agents animaliers parce que quand vous avez un Rottweiler qui grogne et qu'il faut aller le chercher dans le box, qu'il faut quand même le porter, qu'il faut le nourrir, qu'il faut ci, qu'il faut ça, il faut beaucoup de courage. Il y a énormément d'agents qui se font mordre. Ils ont énormément de courage, ils sont impressionnants parce que je pense que comme on leur dit souvent, il y a beaucoup d'éducateurs qui n'oseraient pas rentrer dans les box alors qu'eux ils vont. Et là, cet agent d'ailleurs était malade ce jour-là et il se met au travail et il se dit bon on y va et on porte le chien. Donc on travaille que sur le mot reste là. Donc il va prendre le chien, hop, il va le reposer. Moi je mets le mot reste. Alors vous allez dire mais c'est bizarre pourquoi il dit reste alors que le chien de toute façon il est porté, il peut pas bouger. Et en plus parce qu'on a travaillé le reste, ça va devenir un autocontrôle émotionnel au niveau du chien. Donc, il est porté, en même temps on lui dit reste, en même temps on a une friandise, on l'avait travaillé un peu avant là-dessus, et on le porte sur la chienne. Donc on l'avait travaillé, j'ai coupé le film, c'est juste pour vous montrer l'idée de tout ça. On travaille avec des friandises de très forte valeur, knackis, jambon, cervelas, le film s'est arrêté. Knackis, cervelas, etc. Parce que effectivement, le niveau de stress des chiens est assez important, le niveau d'anxiété est tellement important que même quelquefois avec un cervelas à la moitié, le chien ne le prend pas. Il est tellement bloqué émotionnellement. Donc on est obligé de travailler avec des très forts. On va même des fois acheter du poulet rôti pour certains chiens pour les sortir d'affaires, tout simplement. Et en plus, on a une donnée très importante, c'est qu'on n'a pas le temps en refuge. On ne va pas y passer 6 mois pour éduquer un chien. Quelquefois, on a 1 semaine, 15 jours, on a très peu de temps, donc on doit être super efficace et dans nos protocoles, on doit sortir un maximum de chiens des problèmes dans lesquels ils sont confrontés. Alors ça, c'était une petite malinoise. Alors elle, on ne pouvait plus rentrer dans le box, très sympathique comme chienne, très sympa, elle était jeune, mais elle montrait les dents, on ne pouvait plus lui mettre de collier, plus de harnais, donc ça devient un problème pour la faire adopter. Et l'idée, c'est que le chien ne reste pas en refuge. Donc là, ça nous a pris 2 heures, 2 heures et demie de travail pour cette chienne et elle a été adoptée du coup 1 mois après. Donc je vous montre vite fait le film.
Donc toujours, on travaille beaucoup au clicker training, bien sûr, mais pas que, à la friandise. Alors, cette vidéo, je ne peux pas la montrer en entier, mais il y a énormément de travail de communication avec l'animal, c'est-à-dire l'animal communique avec nous et on communique aussi avec l'animal. Il n'y a pas que le clicker. S'il n'y avait que le clicker et la friandise, franchement, le clicker et la friandise, c'est la cerise sur le gâteau. Mais la base avec les chiens de refuge, c'est savoir communiquer avec eux. Donc, savoir les lire, bon, ben, ça c'est la base, mais communiquer avec eux, c'est autre chose. Donc là, moi, j'avais commencé avec un collier un peu, un lasso assez grand, pour que le chien, déjà, de base, accepte qu'on lui mène. Bon, là, on en est là, mais on avait déjà mis à peu près 3/4 d'heure, juste pour s'approcher, etc., pour pouvoir lui mettre là. Donc, le chien, à chaque fois, est libre de bouger, est libre de venir ou pas. Il peut partir s'il en a envie. Il choisit. Mais avec le travail qu'on met en place et la communication qu'on met en place, le chien finit toujours par arriver, s'asseoir et dire « Ok, je suis prêt, vas-y ». Donc là, je vous mets l'étape du harnais. Elle refuse un petit peu. J'attends qu'elle remette sa tête et hop, je vais lui mettre. Il y a eu aussi l'étape collier, etc. C'est bizarre parce que je crois que mes films durent un peu plus longtemps quand même. Voilà. Donc, ensuite, je vais vous montrer un autre chien. Non, c'est pas celui-là. Attendez. Alors, ensuite, je vous montre un autre chien. C'est Twix. Twix qui était au refuge de Bayonne. Et c'est un chien pareil qui avait un an de refuge, à peu près, ou un peu moins, mais à peu près ça en refuge, parce qu'en fait, il était ingérable au box. Alors, c'est un problème mineur. C'est un chien, très bon fond de chien, mais hyper excitabilité. Donc, déjà parce qu'ils sont enfermés, beaucoup enfermés, ils n'ont plus de personnes, enfin, ils ont des soins des agents animaliers, mais ils n'ont plus de repères affectifs et ils n'ont plus de repères au niveau de l'attachement. Donc, certains chiens en souffrent considérablement, d'autres moins, mais des chiens en souffrent beaucoup. Donc, lui, c'était le problème de Twix. Après le programme qu'on a mis en place, Twix a été adopté également après. Donc là, on va le voir, c'est avec une éducatrice canine. Alors, ça paraît pas grand-chose, mais elles ne pouvaient plus le promener. Elles étaient obligées de se promener avec des gamelles pour le faire stopper parce qu'il montait, mordait, montait en excitation et ça devenait ingérable. Ils ne pouvaient pas le promener en balade. C'était que ça, en fait. Donc, ces problèmes mineurs dans le sens où le chien n'est pas agressif, mais c'est un vrai problème. Donc là, vous voyez, les conditions de boxe, c'est pas toujours très simple de travailler en refuge parce que les box à Twix étaient toujours à fond. Les box sont exigus, sombres. Quelquefois, il y a de l'humidité. C'est pas simple du tout de trouver une façon un peu d'interagir avec le chien. Là, on avait passé quand même à peu près une journée à aller voir Twix à travers sa porte, le caresser, lui apprendre le stop derrière le portail. Donc là, moi, je vous montre la finalité où on arrive quand même. On a mis 2 jours à peu près pour avoir une finalité harnais et une finalité où on peut aller le promener tranquillement. Et suite à ça, il a pu être adopté. Donc, on a donné beaucoup d'affection à Twix. On a travaillé au clicker pour les phases d'arrêt, le stop. Il connaissait bien le stop. Voilà, on a travaillé sur les sauts, on a travaillé sur la détente, on a travaillé sur, lui donner envie de nous suivre. Plein de choses, en fait. Plein de choses ont été mises en place. C'est pas si long que ça à récupérer le comportement du chien. Mais il ne faut pas se tromper, en fait, parce qu'on peut vite le faire augmenter, le balancer dans les problèmes majeurs, comme on peut vite le faire balancer dans un chien à l'adoption. Ça va extrêmement rapidement. Il faut savoir qu'un comportement se modifie dans les 10 minutes qui suivent. Donc, on s'imagine bien qu'un chien qui est en refuge ou dans un box peut très vite basculer, d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est à nous de trouver, de se remettre en question pour travailler le chien et pour faire en sorte très rapidement aussi qu'il puisse être à l'adoption. Ensuite, on a les chiens. Alors, lui, c'est un chien, 10% des chiens présentent des problèmes majeurs en comportement. Donc ça, c'est un chien. Vous voyez là tout son flanc et sa queue. C'est un chien, en fait, qui s'attrapait le flanc et qui tournait pratiquement toute la journée en s'arrachant. Enfin, on avait l'impression qu'il allait s'arracher la peau. C'est un malinois qui était en fourrière. Donc, on l'a sorti de la fourrière. On a commencé, là, on ne savait plus quoi faire pour ce chien. Donc, on avait mis un peu d'argile, etc., pour essayer d'apaiser au niveau de son flanc. Donc là, on était obligé de travailler avec des cervelas gros comme ça au départ pour que le chien déconnecte un peu. Parce que l'idée, c'était comment faire pour qu'il déconnecte. Parce qu'en fait, il tournait, il se tapait la tête contre les murs, il se tapait la queue contre les murs. Son box était rempli de sang.
Donc en fait, c'était assez insupportable. D'ailleurs, j'en ai encore l'émotion en y pensant parce que j'aimais beaucoup ce chien. Il a été adopté, on a réussi à le sortir d'affaires. Ça a été un gros challenge. Vous voyez la jeune fille qui le tient, c'est Claire du refuge de Chamarande. C'est des responsables de refuge qui sont exceptionnels au niveau de leur motivation, au niveau de la protection animale. C'est assez incroyable. Donc voilà, donc ce chien fait partie des problèmes majeurs. J'ai pas de film. Le problème, c'est que quand on travaille, on n'est pas avec la caméra. Donc, le peu de films que j'ai, je vous les montre, mais c'est des gens qui les ont pris. Nous, on ne peut pas avoir notre caméra quand on travaille des chiens agressifs, etc. Donc, je vais vous montrer un autre chien qui s'appelle Cobalt. Donc, Cobalt, alors lui, c'est assez étonnant. C'est un chien qui est arrivé en SPA à Bayonne, parce qu'il avait mordu. À la SPA de Bayonne, quand ils l'ont récupéré, il a remordu des agents assez sévèrement. Et ils ont décidé que le chien était soit euthanasié, voulaient l'euthanasier, mais les éducateurs qui travaillent là-bas ont refusé l'euthanasie, ont demandé qu'on lui donne une chance. Et le compromis, c'était que le chien ne travaille qu'en muselière. Voilà. Donc, moi, quand j'ai vu Cobalt la première fois, les filles avaient fait déjà un super boulot avec muselière au shaping, etc. Le chien était au harnais, il commençait à rebloquer, puis vouloir prendre de friandises. On avait mis un petit travail de recherche olfactive avec le chien, plus de la conduite pour qu'il ait envie d'être avec nous. Et ensuite, on l'a transféré au refuge de Morée. Donc, le refuge, c'était Bayonne, qui n'est pas un refuge logo orange. On l'a transféré au refuge de Morée, où ils ont continué le travail de rééducation du chien. Et le chien est en refuge depuis un long moment maintenant. Et là, on vient de le transférer au refuge de Perpignan parce qu'il a remordu une agent. Donc voilà, merde. Donc le travail va être refait, mais il s'est beaucoup amélioré. C'est plus le même chien. Je vous montre la vidéo. Je vois rien. Je vois pas où il est. Ah. Donc là, vous allez voir, il est brosse. Il est en muselière là. Et là, il est chez le vétérinaire. Regardez. Donc là, je vous montre juste, je vais commencer un petit travail avec lui, il est en muselière, c'est pour vous montrer quand même le chien, voilà. Cobalt. On n'avait pas le droit de retirer la muselière. Hein. C'était assez compliqué de travailler avec le chien. Mais c'était le protocole du refuge pour qu'on garde ce chien en vie. Donc on respecte le protocole. Là, on commençait à remettre... c'était le moment, voilà. Et après, il était au refuge de Morée, donc on travaillait un peu de medical training. Là, il commençait à plus avoir de muselière. Il est travaillé avec semblant de piqûre, aux manipulations, la mise au harnais. Il n'y a pas de son, hein, je suis désolée, mais bon, vous voyez un petit peu là où on en est arrivé. Donc, mais j'ai l'impression que mes vidéos ne passent pas jusqu'au bout. Mais bon, c'est pas grave. Donc, le chien va assez bien quand même. Il était promené avec 3 personnes. Il faisait un peu de canicross, canirando. Ouais, je crois que les vidéos, elles passent pas. Parce qu'on entend un clic, non? Non. Oui, hein, je crois qu'elles passent pas bien, les vidéos là. J'ai pas de chance. Parce qu'elles sont courtes, elles sont plus longues que ça normalement. Donc je comprends pas. Ou alors c'est moi au montage qui est un peu merdouillé. En fait, elles ont été coupées avant. Ouais. Alors, ensuite, nous avons Tao. Alors, Tao, c'est une autre histoire. Tao, c'est un chien qui a fait 3 évaluations. 2 évaluations comportementales, 3 sur 4. Il vivait dans un foyer où le maître avait une vie pas très équilibrée et il avait des connaissances pas très équilibrées non plus. Donc le chien a mordu plusieurs fois, mais ce chien est très équilibré. Mais il a mordu plusieurs fois lié à son environnement, contexte environnemental, etc. Quand on est arrivé au refuge, on nous a dit on va l'euthanasier. Parce qu'il faisait peur, il était pas simple et je ne sais pas si vous voyez sa mâchoire, il était assez impressionnant comme chien. On s'est dit avec Nicolas,
Bah, attendez, on n'a pas été voir le chien, on va aller voir le chien, puis on vous dira en l'évaluant, on a notre façon d'évaluer les chiens en fait sur le terrain, et on va l'évaluer et puis on vous dira ce qu'on en pense. Et en fait, on a travaillé un peu le chien, et j'avoue que Tao, c'est vraiment c'est du bonheur total. On adore ce chien. Quand il va partir à l'adoption, je pense qu'un morceau de notre cœur va partir avec lui, parce que en fait, c'est un chien extrêmement équilibré, et on a arrivé à un très très beau résultat. Donc, il a repassé une évaluation et il est 1 sur 4. Voilà, autant dire qu'il n'a plus de casier judiciaire. Voilà. Alors, je vous le montre. J'espère que la vidéo va bien passer. C'est vraiment notre bonheur. Donc là, il est dans son box. Alors évidemment, vous n'aurez pas de vidéo de Tao qui n'est pas gentille. Après, c'est une force de la nature. Hein. On ne lui a pas appris à mettre le harnais, mais il a pigé tout seul. Hop, il le met, c'est hyper efficace, hyper rapide. Là, le film est un peu plus long, donc du coup, on le voit un peu plus. Bon, ça, c'est le refuge. C'est un refuge qui est dans le Gers. Donc, on va vous montrer des petits exercices qu'on fait avec lui, hein, qui sont tout bêtes. Mais voilà. Bon, inutile de vous dire que nous, on s'éclate. C'est du bonheur total. Ça ira pas comme ça. Il donne sa patte. C'est la première chose qu'on lui a appris derrière le box, en fait. En fait, on ne lui a pas appris à donner la patte derrière le box, mais on attendait des propositions du chien. Voilà. On est trop fiers, on lui fait des bisous en passant pour voir sa réaction. C'est tout bête, hein, dans le jeu, on leur fait des bisous, etc. Pour aussi les habituer à tout ça, parce qu'on sait que les chiens peuvent réagir. Voilà, donc la réalité est aussi celle-ci. Alors ça, c'est Dick. Dick, c'est un malinois qui est arrivé en fourrière, il avait 10 ans. Je ne connais pas Dick. Je ne l'ai jamais vu. On m'a envoyé une vidéo pour me demander ce que j'en pensais, pour lui éviter l'euthanasie. Donc, Dick est arrivé à 10 ans dans fourrière parce que son maître est décédé. Il a mordu une agent parce qu'ils avaient mis un protocole en place à lui donner une balle pour pouvoir le manipuler, puis une agent a été le ramener au box sans balle et il a mordu l'agent. Pas fortement, mais il l'a mordu quand même. Il a été adopté 2 fois. Une fois, les premiers adoptants se sont fait tous mordre et ils ont donné le chien aux voisins. Et les voisins sont fait mordre, mais assez violemment, pour le coup, là. Donc, ils l'ont ramené au refuge. Et Audrey, qui m'a envoyé la vidéo pour me dire ce que j'en pensais, même pas une semaine après, en fait, vous la verrez, elle s'occupe du chien. Et en fait, elle s'est fait agresser au retour du refuge. Bon, je ne vais pas analyser le truc, mais je vois à peu près pourquoi il l'a agressée. Donc, je vous montre Dick. Parce que la réalité des chiens de refuge, c'est aussi celle-là, quoi. Dick, tu viens ? Donc là, elle est derrière la grille en essayant de stimuler pour voir s'il peut lâcher tout ça. Il prend les pierres en gueule. Il est en assez mauvais état. Hein. C'était au début où ils l'ont récupéré. Viens, tu laisses. Allez, viens. Donc là, c'est Audrey qui rentre dans le... Alors, je vous garantis qu'il faut quand même beaucoup de courage. Hein. Ils y vont, ils le font. Ils savent que le chien n'est pas fiable, ils n'ont pas le droit à l'erreur, pas le droit au mauvais mouvement, pas le droit... voilà, il faut bien faire les choses. Donc là, le chien paraît
facile, mais il a une balle en gueule. Alors voilà Dick, et Dick il a été euthanasié là il y a 3 semaines. Voilà. Alors, ça crée toujours un traumatisme. Hein. Sachez que les agents, la jeune fille m'a appelée, elle est en pleurs. Elle a été mordue très violemment à la jambe, mais c'est très difficile pour elle parce qu'elle avait créé quand même un lien avec le chien et c'est un échec. Et c'est une vraie difficulté parce qu'ils sont formés, mais pas assez techniquement non plus. C'est assez technique aussi, même si le chien paraît très simple. Alors, le bilan, ça va être rapide. Hein. On va même passer dessus parce que je ne sais même pas si on a le temps. Puis l'idée, c'est pas de se mettre... sachant quand même qu'il y a des mises en place de protocoles euthanasie dans les logos, les SPA logos orange, où on n'euthanasie pas les chiens. Même 4 sur 4, il doit y avoir maintenant un programme mis en place. Et si le chien, au bout de 3 mois ou 6 mois, doit être euthanasié, il est euthanasié, mais pas plouf plouf, ça sera toi qui seras euthanasié. Ça n'existe plus dans ces SPA. Voilà, et le retrait quand même des colliers étrangleurs, ce qui est quand même pas mal. Alors la réalité de terrain des refuges quand même, c'est le top 5 des raisons d'abandon. C'est je déménage, je vais vivre en appartement, je me sépare, problème de comportement, morsure, destruction, fugue, aboiement, je suis enceinte, allergie. Ça c'est le top des abandons. Top 5 des spécificités des chiens de refuge. Ben croyez-moi, c'est des croisés. C'est pas des chiens de race. Alors, d'où viennent tous ces croisés? C'est ça qui me pose question, c'est d'où ils viennent tous ces croisés. Parce qu'on parle beaucoup de chiens de race, mais ce n'est pas la majorité. Après, on a beaucoup de Malinois. Sachez que la plupart des Malinois qui sont en refuge ont fait du mordant. Voilà, ont été déclenchés au mordant. Donc, il faut pouvoir gérer le Malinois qui a été déclenché au mordant. Les staffs, bien sûr, il y en a encore beaucoup. Chiens de chasse, beaucoup de chiens de chasse. Le border, et après on a les chiens âgés. Après, évidemment, je peux vous citer d'autres races, hein, c'est pas là le problème. Mais en tout cas, sachez que c'est ça à la base. Sur les croisés, Catherine, tu as une taille? 20 kilos à peu près. Voilà, à peu près. Et sur le top 5 des critères, des spécificités de chiens et le top 5 des raisons d'abandon, tu n'as pas des trucs qui se recroisent. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, le problème de comportement est plus que le chien et le phénomène. Non, 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 c'est tout mélangé. Sachant que la plupart des chiens qui sont en refuge viennent de la fourrière. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont été trouvés, mis en fourrière. Donc la plupart des chiens qui sont en refuge, on ne connaît pas leur passé. Et la proportion des non identifiés? Alors justement, on va en venir. Parce que, voilà. Donc, alors... la réalité, c'est quand même le manque de temps et d'effectifs. Il ne faut pas se leurrer quand vous avez 150 chiens et que vous êtes 2 ou 3 maxi à nettoyer les box, nourrir, sortir les chiens en parc, etc. Ça demande énormément de travail. Donc notre travail aussi avec Nicolas n'est pas que former, mais par exemple la semaine dernière, on a rechangé tout le protocole nourrissage, gestion des box et tout, pour gagner du temps et pour que ça soit mieux pour les chiens en termes de repos, en termes d'excitabilité, etc. Donc on regarde un petit peu tout ce qui se passe. Alors, ils ont un manque de temps, manque d'effectifs, même si ça s'est beaucoup amélioré. Les agents animaliers doivent régulièrement surveiller les annonces d'adoption ou vente sur le Bon Coin. Croyez-le si vous voulez, mais les gens adoptent des chiens et on les retrouve sur le Bon Coin. Voilà. Donc, il faut aller checker les annonces. C'est terrible, mais c'est comme ça. Perte de motivation induite par des retours d'adoption souvent liés à « il ne correspond pas à ce que je cherchais, je suis déçu ». Des abandons sans raison valable, de l'insulte, de l'agressivité. Donc les agents sont confrontés à tout ça tout le temps. Donc c'est compliqué quand même pour eux. La gestion des chiens agressifs avec morsure sur agent. Et bénévoles, hein, excusez-moi, beaucoup de bénévoles sont morts. Les euthanasies. La plupart des Malinois qui arrivent au refuge, je vous l'ai dit, ont été déclenchés au mordant. Certains chiens sont en manque de drogue et d'alcool. Et oui. Le degré de maltraitance est en augmentation.
Voilà, mais de maltraitance assez lourde. La maltraitance du quotidien augmente avec l'utilisation d'accessoires d'éducation, collier électrique, sparadrap pour pas que le chien aboie, serre-joint pour que le chien n'aboie pas non plus. On peut en citer plein. Les chiens sur les balcons, enfin bref. De plus en plus de saisies chez des éleveurs trafiquants maltraitants. Moi, je les appelle comme ça. C'est pas des éleveurs, c'est pas possible. Beaucoup de portées familiales ou underground. C'est-à-dire que les croisés, ils viennent de quelque part. Faut pas se leurrer. Les gens passent leur temps, enfin des gens. Je vais pas faire plaisir, mais il y a énormément de portées partout. Alors, entre les gens, monsieur et madame tout le monde, qui ont un super beau chien, qu'ils font reproduire, on en a plein, nous, en maître de compagnie, qui disent « il est trop beau, je vais le faire reproduire ». Ceux qui s'improvisent éleveurs, c'est une espèce de lubie, tout d'un coup, je vais être éleveur. C'est la réalité, hein. Le Rottweiler revient en refuge. Bonjour. Alors qu'on le voyait un peu moins, mais c'est en train de revenir. Vous avez aussi des gens, pour augmenter leur salaire, qui gagnent le minimum, font reproduire et vendent les chiots, pas cher, mais c'est en circuit fermé. Voilà. Non identifié, bien sûr. Donc en fait, il y a énormément de portées, il y a énormément de chiens qui sont, voilà, ça veut dire que les chiens ne sont pas stérilisés, pas castrés, ni rien. Et moi, j'ai été étonnée quand je suis arrivée en fourrière, je me suis dit, je vais trouver plein de chiens de race, pas du tout. Alors quelque part, je me suis dit, ouais, c'est cool, il y a encore des croisés, j'adore. Mais en même temps, d'où viennent ces chiens? Mais d'où ils viennent? Quand vous savez que vous avez, je ne sais pas, 2000 adoptions, par exemple, dans une année, mais vous allez rentrer autant de chiens. Ça n'arrête jamais, 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 jamais. Une majorité des chiens de fourrière ne sont pas identifiés. Donc là, j'appelle les vétérinaires, s'il vous plaît. Alors, en même temps, quelquefois, c'est ce que je racontais hier, on a des chiens qu'on trouve, qui sont en fourrière et qui sont dans un état tellement mitoyable qu'on est trop content qu'ils ne soient pas identifiés parce qu'on peut ne pas lui remettre. Alors que s'il était en identifié, on ne doit pas, on ne peut pas, on doit rendre le chien. Et ça, c'est terrible. Quand vous savez que le chien ne veut pas y retourner et que le propriétaire arrive et qu'on est obligé de lui rendre le chien parce qu'en fait, il est identifié. Alors, quelque part, oui, quelque part, je ne sais pas. Enfin, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Certains refuges font adopter des chiens non stérilisés. Bordel, c'est pas possible. Il y a des refuges qui font des adoptions des chiens par non castrés, non stérilisés. Ben, moi, je ne comprends pas où est la protection animale. On se marche sur la tête, quoi, en fait. Les adoptants, futurs ou non abandonnants, ne sont pas informés sur la génétique et l'importance de l'éducation. Parler génétique, c'est pas possible qu'on arrête. Un chien de travail n'est pas un chien de compagnie. Un malinois de travail, un border de travail n'est pas il faut juste qu'on arrête de faire croire. Alors, je ne sais pas s'il y a des éleveurs dans la salle, et je connais la problématique des éleveurs. C'est absolument pas simple. Mais je pense qu'il y a aussi, on doit parler du milieu élevage parce qu'il y a des éleveurs qui font un excellent travail, qui ne gagnent pas leur vie. C'est pas normal. Et il y a des gens qui se retrouvent, avec des malinois de travail, avec des BA de travail, avec, et toi, tu es là, tu te dis, on va faire comment là? Enfin, voilà, c'est pas possible. Donc la génétique, il faut en parler un petit peu. Et puis l'importance de l'éducation, oui, mais laquelle, hein, quand même. Faire attention. Là. C'est bien gentil d'éduquer, mais bon. Alors, je vais vous dire un autre chose. Ce qui me rend un peu triste actuellement, c'est que je connais des gens quand même qui se sont trouvés à plein de problèmes avec leurs chiens parce qu'ils ont été en cours d'éducation. Ça laisse un peu à réfléchir, quand même. Voilà, donc les gens sont un peu perdus. Alors, donc les gens, c'est une réalité, les gens sont perdus. Quelquefois, ils amènent leur chien. Quand quelqu'un a décidé d'abandonner son chien, c'est très difficile de le faire changer d'avis. C'est pas toujours la personne qui veut abandonner le chien qui va porter le chien en refuge d'ailleurs. Mais en même temps, il faut bien les accueillir parce qu'il n'y a que eux qui peuvent nous donner des informations sur le chien. Que eux, l'environnement, etc. Donc les agents sont aussi un peu formés en entretien, technique d'entretien. C'est pas simple, hein, parce c'est vrai qu'on a envie de détester l'humain. Là, encore une fois, là, cette semaine, il y a une dame qui est arrivée en disant, elle a laissé son petit Shiba, en disant, je n'ai pas les moyens de l'identifier. Tu es là, tu regardes, tu comprends pas. Et tu les regardes partir, et elle dit, prenez soin de mon chien.
Et t'es là, tu te dis, c'est quoi ce truc? Voilà, et c'est vrai, c'est assez hallucinant, quoi. Donc, voilà, donc le chien est dans son box, il ne sait plus où il habite, mais bon. Ben, en fait, des fois, tu sais plus, quoi. Tu te dis, tu comprends pas, parce qu'en plus, tu regardes, tu te dis, ils sont pas, voilà, tu sais pas. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux en même temps, quoi dire? Difficile. Alors, pour finir, n'oubliez pas qu'un chien de refuge est un chien de compagnie avant le refuge, donc il faudra juste arrêter peut-être de les appeler chiens de refuge. Ce sont des chiens de compagnie. Il reste des chiens de compagnie au refuge et ils continueront à tenir compagnie pour le meilleur et pour le pire après le refuge. Les chiens de refuge ont ce quelque chose que les autres n'ont pas. Nous, on trouve. Et on s'est beaucoup posé la question, qu'est-ce qu'ils avaient et que les autres n'avaient pas? Et bien, en fait, ce qu'ils ont, c'est que personne ne se sent responsable de leur bon ou de mauvais comportement. C'est-à-dire que quand on a un chien de refuge qui se comporte avec nous, qui se comporte mal ou bien, c'est pas notre chien, donc on ne se sent pas responsable. Donc toute la chape émotionnelle, toutes ces espèces d'ego, d'émotions qu'on met sur nos chiens de compagnie, les chiens de refuge n'ont pas, et c'est au moins cette liberté qu'on leur donne, et c'est pour ça que je pense qu'ils sont si touchants. Je pense. Voilà. Bien sûr. Merci. Déjà, tu fais un super boulot. Ça, je te dis encore bravo. Hein, avec Nicolas, pardon. Alors, tu as montré le côté, ce qui est très bien, de l'éducation des chiens, ou de rééducation des chiens qui sont en refuge. Moi, je veux parler de l'autre côté. C'est-à-dire qu'avec mon mari, on travaille avec un refuge qui n'est pas un refuge SPA, qui est un refuge privé, non subventionné, qui doit avoir une centaine de chiens à l'adoption. Alors, il faut savoir que nous, on a mis un partenariat en place avec ce refuge où, à chaque fois qu'un adoptant vient chercher un chien, il est fortement invité à suivre des cours d'éducation les 6 premiers mois où il a ce chien, justement. Alors, depuis qu'on fait ça, il y a toujours autant d'abandon, ça de toute façon. Par contre, il y a moitié moins de retours en refuge. Et moi, j'invite tous les éducateurs à faire ça, à proposer justement, voilà. Voilà, je ne l'ai pas dit dans le bilan, mais Ouais. effectivement, maintenant, il y a des cours d'éducation canine et des fois, il y a quelques protocoles qui sont changés, qu'on aimerait bien, dans le sens où, avant de venir adopter, quand tu craques pour un chien, l'idée, ça serait que les personnes viennent au moins 5 fois au refuge, Alors, c'est ce qu'ils font. sortir le chien, s'occuper du chien et voir si ça match, en fait. Si ça continue à matcher, prendre son temps, etc. Et les employés de ce refuge connaissent très bien les chiens et ont déjà refusé à des personnes de prendre les chiens parce qu'ils savaient très bien que ça leur conviendrait pas. Ça arrive tout le temps, voilà, quand même. Donc effectivement, au niveau du bilan, il y a eu pas mal de choses qui se sont mises en place, effectivement. Et c'est très bien. Non, là, il y a pour d'adoption, c'est démoralisant. On va stopper, on a une demi-heure de retard. Vous allez vous poser des questions à Catherine à la pause. Je vous demande de faire une toute petite pause.